Bonjour mes petits Gémeaux, bonjour à vous tous et à vous toutes. C'est vous que je reçois aujourd'hui pour votre guidance générale du mois de juin 2023. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous accueille dans une ambiance zen, une ambiance de... Pardon, c'est la voix qui déraille. Une ambiance où on se sent bien, où l'on a envie de se sentir bien en tout cas. Pour ce nouveau mois, pour attaquer ce mois de juin, j'espère que vous avez de bonnes énergies, que vous avez le moral, que vous avez, alors je sais pas pourquoi, hein, je vous dis tout le temps, je dis dans un premier temps ce que je ressens. Peut-être parce que moi aussi je suis Gémeaux et que c'est un peu compliqué ces jours, je ne sais pas. En tout cas, vous êtes toujours... Vous avez normalement un dynamisme exemplaire, mes petits Gémeaux. Vous êtes charmeurs au possible. Vous avez une sorte de jeunesse éternelle et une rapidité d'esprit. Vous êtes créatifs, vous êtes cérébraux aussi. Donc, vous avez tellement de qualités. Servez-vous de toutes ces qualités pour avancer, mes petits Gémeaux. On ne peut pas ne pas succomber à votre charme. C'est pas possible. Communiquer, c'est votre point fort. Communiquer. Exprimer. Alors, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, mes petits Gémeaux, qu'elle ne parlera pas à tout le monde. Donc voilà, prenez vraiment ce qui correspond à votre vie en ce moment. Si ça ne va pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Surtout, ne vous chargez pas d'énergies qui ne sont pas les vôtres. Je vous le dis à chaque fois. C'est très important. Je vous remercie également, j'en profite, allez, je le dis au début parce que des fois peut-être qu'à la fin tout le monde ne regarde pas la vidéo jusqu'au bout. Après c'est pas pour ça qu'aussi au début vous ne zappez pas l'introduction, c'est fort possible. En tout cas pour ceux qui m'écoutent jusqu'au bout, eh bien n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager pour, voilà, pour essayer de faire vivre ma chaîne avec un tout petit peu plus de peps, on va dire. Je vous remercie tous mes abonnés pour votre fidélité et j'accueille avec beaucoup de plaisir mes nouveaux petits abonnés. Voilà, on est parti ensemble pour cette guidance, mes petits Gémeaux. On attaque tout de suite avec votre énergie du mois. Je l'ai tiré avec le tarot akashique et avec l'oracle. Je me rappelle jamais comment c'est. Le langage secret de la lumière. J'adore le langage secret de la lumière. Donc avec le tarot akashique, on a eu la réunion karmique qui est sortie. Alors moi, quand je vois cette carte, elle m'inspire beaucoup le mental, tout ce qui est supérieur, tout ce qui est dans un mouvement supérieur. Peut-être aussi, on peut exprimer peut-être beaucoup de spiritualité. En tout cas, il y a une rencontre ici avec quelqu'un d'important dans votre vie, qu'elle soit votre vie terrestre ou vie spirituelle. On sent qu'il y a besoin de se retrouver, il y a besoin d'une union, il y a besoin de rencontrer quelqu'un qui... voilà, quelque chose, quelqu'un qui vous fait du bien. Vous avez besoin d'être dans un contact de partage. Ça peut être très puissant, hein, puissant et prometteur comme rencontre. Alors après, vous adaptez à votre situation, c'est ce que je vous disais au début. Ça peut être une rencontre avec un patron, avec qui vous vous entendez bien, avec qui ça passe bien. Ça peut être une rencontre avec un être aimé, une autre personne. Mais dites-vous qu'il y a un passé dans cette rencontre. Ça n'est pas anodin, j'ai envie de dire. Et ça peut être une rencontre spirituelle, besoin de se tourner vers le spirituel, besoin d'avancer, de se sentir rassuré aussi. Et donc avec le langage secret de la lumière, c'est le questionnement de votre âme. Alors vous voyez, on est vraiment dans le mental, on est vraiment dans une idée de... Alors soit vous posez des questions, et vous avez besoin de réponses. Peut-être que vous vous adressez
à vos guides, peut-être que vous vous adressez à un professionnel, peut-être que vous vous adressez à une personne de confiance, une personne aimée, mais il y a ici des questions, vous avez besoin de réponses, vous avez besoin de trouver des réponses pour trouver peut-être un sens à votre vie. Moi, c'est comme ça que je le ressentirais, c'est comme ça que je l'interprète ici. Peut-être avoir besoin d'avancer, avoir besoin de trouver une nouvelle direction, peut-être avoir besoin de se sentir porté. On sent que vous avez besoin de force, en fait. Et peut-être que tout seul, c'est pas possible. Donc, si vous avez besoin d'aide, eh bien, n'hésitez pas à vous adresser à un professionnel, à une personne de confiance, à l'univers. C'est cette démarche qu'il faut que vous fassiez pour avoir des réponses à vos questions, ou pour vous sentir mieux, pour vous sentir plus léger. Surtout vous et votre légèreté, vous et votre façon d'être, mes petits Gémeaux. Il y a ici quelque chose qui a une situation, je vais dire, qui a besoin que vous trouviez des réponses à certaines de vos questions. Alors, voyons ce qu'il en est pour ces petits Gémeaux. Alors, déjà, on nous parle de contrat. Alors, peut-être au niveau du travail. Alors, on nous parle de contrat, d'opportunité au niveau du contrat. Allez, une dernière. Hop. Ah, alors, on vous parle de, ici, je ne sais pas si vous les voyez bien, avec l'oracle des miroirs, donc, on parle de contrat. Il y a quelque chose ici qui doit concerner, alors ça peut être un contrat de mariage, hein, mais ça peut être un contrat de travail aussi, ça peut être un contrat d'âme à âme, puisqu'on est bien dans l'esprit, vous voyez, du côté spirituel. Il y a une ouverture par rapport à cela. C'est-à-dire que, comme je vous disais au départ, comme vous avez l'air d'être un peu bloqué, que vous avez besoin d'avoir des réponses à vos questions, eh bien, il y a des possibilités par rapport à ce contrat. Il y a des possibilités, vous avez besoin d'ouvrir une porte pour éclaircir, regardez ce rayon de soleil, pour éclaircir votre chemin, pour éclaircir peut-être aussi vos idées afin de pouvoir prendre une décision. On vous parle ici je pense, d'un juste retour des choses. C'est-à-dire que si vous êtes dans un certain doute, dites-vous qu'il va y avoir certainement l'arrêt de quelque chose pour pouvoir justement faire en sorte que l'opportunité se débloque. Donc du coup, peut-être... comment vous dire, peut-être qu'il y a un heureux retour des choses, c'est-à-dire que, je vous donne un exemple, comme je le ressens, on vous propose un contrat de travail, vous dites que ouais, c'est pas trop mal, il y a quelque chose qui peut bien fonctionner, mais vous êtes un peu dans le doute, parce qu'on a beaucoup de questions à se poser, on a beaucoup de réponses à avoir. Donc du coup, vous allez chercher des réponses, vous allez avoir des retours par rapport à cela, mais moi je sens que ce sont des retours positifs. Mais pour cela, il va certainement falloir couper quelque chose. Alors peut-être couper une façon de travailler, couper une façon de penser, couper une façon de se comporter aussi. Il y a un changement qui doit s'effectuer ici pour pouvoir justement faire en sorte que les choses reviennent vers vous dans le positif. Moi, je pense que vous avez vraiment besoin de beaucoup de réponses à vos questions. Mais il y a quand même... Regardez, vous voyez, je suis en train de voir quelque chose sur mes photos. Vous voyez cette gravure-là? Eh bien, elle est ici aussi. Donc, je pense que pour qu'il y ait un bon retour des choses, et la solution,
c'est cette rupture. C'est-à-dire que peut-être, je ne sais pas, vous n'êtes peut-être pas tout à fait d'accord dans la façon dont sont proposées les choses. C'est comme s'il y avait un changement qui arrivait pour vous et il faut que vous adaptiez à ce changement. Donc il va falloir casser un code de conduite, un code de travail, un code de façon de faire pour pouvoir faire en sorte que les choses se retournent de façon positive vers vous. C'est comme ça que je ressens. Alors, on va compléter avec l'oracle tipeur. Alors, sur le contrat, qu'est-ce qui va sortir pour nos petits Gémeaux pour ce mois de juin 2023, s'il vous plaît? Alors, sur le contrat, bah, bien entendu, c'est forcément, c'est ce que je vous dis, hein, c'est ça, hein, ça occupe tout votre esprit, hein, c'est votre énergie ce mois-ci, hein. Ça vous préoccupe beaucoup. Vous vous posez beaucoup de questions. Hein. Il va falloir beaucoup de réflexion aussi. Il va peut-être falloir vous poser pour pouvoir avoir les bonnes réponses. Hein. Mais cette ouverture, elle est bien pour vous. Hein. Vous voyez, c'est la personne principale. C'est bien pour vous, mes petits Gémeaux. Vous avez une opportunité ici. C'est votre destinée, en fait. Vous ne pouvez pas aller contre. Et regardez, on retombe sur la carte de la transformation. On finit quelque chose pour pouvoir se transformer autrement. C'est le juste retour des choses. On finit, on stoppe quelque chose pour pouvoir mieux s'ouvrir à la nouveauté, hein, parce qu'il y a une transformation ici qui arrive, on stoppe quelque chose. Moi je vois bien le côté professionnel, hein. Allez, une dernière, ouais, c'est ça, hein, c'est bien le côté professionnel, et, ça vous préoccupe, c'est vraiment, c'est quelque chose qui... C'est quelque chose qui prend beaucoup de place, il me semble, pour ce mois-ci, dans vos pensées, dans votre esprit. Ça risque de vous perturber un peu. Mais dites-vous qu'une fois que vous aurez compris, je pense, eu des réponses surtout à vos questions, vous allez pouvoir passer à autre chose. Vous allez laisser tomber quelque chose pour pouvoir commencer autre chose. Je pense que c'est quelque chose que vous aimez faire. Moi, je le ressens comme ça. Ouais. C'est peut-être pour ça que ça vous préoccupe, du coup. Mais vous n'avez peut-être pas l'habitude... C'est comme s'il y avait un changement au niveau de votre travail qui vous préoccupe. Voilà. Et que vous ne pouvez pas éviter la chose, et comme vous ne pouvez pas l'éviter, il va falloir stopper quelque chose. Alors n'ayez surtout pas, ne perdez pas confiance. Je pense que vous pouvez faire confiance vraiment déjà en vous-même. Parce que cette réflexion-là que vous avez, cette préoccupation-là ici, vous n'allez pas prendre les choses à la légère. Je pense que vous allez bien analyser pour pouvoir être sûr de là où vous vous lancez. Il y a un changement qui peut être perturbant à la base, mais je pense qu'il est bien au final, ce changement. Donc faites confiance à vos sentiments, à vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel. Vous voyez, on est bien sur le professionnel. Moi, c'est comme si j'ai l'impression quelque part que vous avez peut-être, comment dire, les clés en main, les clés de votre destin en main. C'est comme si vous aviez la possibilité de choisir ce qui serait le mieux pour vous. Voilà, c'est de cette manière que je le ressens. Ouais, entrepreneur, vos aptitudes innées pour créer et entreprendre vous apportent un grand sentiment d'accomplissement. On est toujours dans le travail, hein, mes petits Gémeaux. Hein. Donc vous avez les capacités pour, c'est ce que je viens de vous dire en fait, vous avez les clés en main. C'est bien pour vous, les petits Gémeaux. Et regardez, vous avez bien les clés de cette nouvelle porte, de cette nouvelle opportunité, vous les avez bien en main. C'est bien vous qui pouvez... gérer quelque part votre destinée, en partie je pense. Ouais.
qu'on nous dit ici? Alors, vous voyez, on est toujours dans la création et dans l'expression. Expression créative, votre rêve est d'exprimer votre créativité. Donc en fait, ici, ce qu'il y a un changement qui arrive à vous, mais ce changement va peut-être vous permettre d'être encore plus créatif, de pouvoir encore plus prendre les choses en main, de pouvoir plus exprimer votre passion, votre profession d'une manière très un peu plus poussée. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez vraiment pouvoir plus vous investir dedans. J'ai fait tomber. Ah, et alors vous avez un soutien total. Hein. Votre intention vous soutient pleinement. C'est-à-dire que ce choix que vous allez faire, c'est vraiment ce qu'il vous faut. Vous savez ce qu'il vous faut. C'est comme si on vous disait, ne doutez pas. Ne doutez pas de vous, de vos capacités, surtout ne doutez pas et prenez votre décision en toute conscience de votre professionnalisme. Alors, on va faire les portes de l'intuition. On va voir quel est le petit message. Allez, pour nos petits Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Pour le mois de juin. C'est votre force, hein, la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Vous voyez ou pas? Là, c'est pas vrai, cette image qui est pas bonne. Vous voyez, prenez la parole. C'est pour ça que je vous dis, vous avez les clés en main. Je pense qu'on vous écoute. Je pense que l'on vous écoute. Je pense que vous pouvez exposer les choses, exposer les faits, exposer ce que vous pensez, ce que vous ressentez, la manière dont vous voulez que ça se passe. Exprimer. Exprimer, les choses vont être prises en compte. Vos paroles vont être prises en compte. C'est important. C'est très important votre expression, mes petits Gémeaux. Déjà, vous savez très bien que vous êtes dans la communication à fond. Mais en fait, c'est comme si vous... Je dis vous avez les clés en main, mais vous avez... ce métier en main et c'est vous qui pouvez faire en sorte que les choses évoluent de manière très constructive ici, hein, très créative. Alors avec la sagesse de la terre, s'il vous plaît, pour nos petits Gémeaux. Il faut que les choses soient claires, voilà. C'est pour ça hein, qu'on vous parle depuis le début de questions et de réponses et de choses qui vont vous tracasser, des choses qui vont, voilà, qui vont être préoccupantes. Vous avez besoin que les choses soient claires. Donc, gardez bien confiance en votre potentiel. Et c'est en exprimant justement tout ce que vous avez acquis en professionnalisme, en qualité de travail, en créativité, c'est en exprimant tout ça que les choses vont se mettre en place pour vous. Ah oui, regardez. C'est un petit vent de liberté qui va souffler sur votre vie professionnelle. Vous n'en êtes peut-être pas certain ou certaine encore à l'instant même, mais les choses vont se dérouler de manière que vous allez vous sentir plus libre d'exprimer tout ce que vous avez à exprimer. Dites-vous que ce changement, c'est pour votre bien. Nettoyer son aura. Je pense que c'est justement un travail que vous avez à faire parce que peut-être que vous êtes dans le doute un peu, vous manquez de confiance, vous avez besoin d'être rassuré aussi. Donc vous avez peut-être besoin de vous nettoyer de pensées négatives, de pensées peut-être qui viennent perturber justement l'idée d'accepter ou pas ce contrat. Hein. Et je pense que le nettoyage, c'est par rapport à la séparation, vous voyez, par rapport à cette forme de séparation. Moi, quand je vous parle de cette séparation, c'est comme si, voilà, il fallait vous détacher d'une certaine manière de travailler, d'une certaine manière d'appréhender les choses, d'une certaine manière de créer. Voilà, on vous demande de travailler sur vous-même, là, de faire un petit effort sur vous-même pour pouvoir justement avancer et ne pas rater cette opportunité. Et vous avez la lumière divine.
vous vous dirigez dans la bonne direction, dans la direction qui va apporter de la lumière à votre vie, de la lumière à votre esprit. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir soutenu. C'est, vous voyez, ici vous marchez seul, mais moi j'ai l'impression que c'est justement pour aller vers une nouvelle direction, quelque chose qui serait plus dans le, peut-être dans un partage. De toute façon, vous allez comprendre et vous allez réaliser que tout ça, c'est mieux pour vous. Alors, on va voir quelle va être la gardienne sacrée qui va faire partie de votre moi, mes petits Gémeaux, qui va venir vous aider ce mois-ci, mes petits Gémeaux. Allez, s'il vous plaît, pour ce mois de juin 2023, voilà. Alors, quelle est la gardienne sacrée? C'est la gardienne de la purification. Vous voyez, nettoyer son aura. Vous avez à vous débarrasser peut-être de choses encombrantes, peut-être d'une façon de travailler qui ne fonctionne plus, qui n'est plus, voilà, qui n'est plus à l'ordre du jour, j'ai envie de dire. Et pour cela, il faut faire un travail sur vous-même. Il va falloir quitter c'est comme si vous quittiez une certaine comment dire, une certaine peau, une peau que vous avez depuis longtemps, parce que peut-être que vous travaillez depuis très longtemps dans votre profession, pour pouvoir en prendre une nouvelle. Vous savez, quand les choses changent, les idées deviennent plus nouvelles, plus modernes, c'est pas évident parfois pour certaines personnes. Eh bien, c'est un peu ce que je ressens ici. Il va falloir s'adapter à une nouveauté, une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de s'exprimer, d'exprimer son art, sa créativité. Mais c'est pour votre bien, parce que n'oubliez pas que vous avez la lumière divine. Hein. Vous ne la voyez pas ici, je vous la remontre. Cette lumière divine, elle est pleine de bonnes ondes. Hein. C'est le bon chemin. C'est juste qu'il faut se libérer un peu. Hein. On a la notion de la liberté ici. Et bien voilà, il faut se libérer d'anciens schémas pour avancer. Il faut se tourner vers la lumière, vers le futur, vers l'avenir, vers le progrès, vous voyez ce que je veux dire? Alors, on va faire une carte du Witchy le Normand pour nos petits Gémeaux. Pour le mois de juin 2023, s'il vous plaît. Voilà. Alors, on a la carte du chien. Alors, peut-être que certains eh bien, ont complètement envie de changer, par exemple, de profession et se tourner vers une profession qui touche plus la nature et les animaux. Peut-être que d'autres sont justement très fidèles à leur façon de faire, à leur façon de travailler, très fidèles aussi à leur emploi. Moi, je sens que c'est un emploi que vous avez depuis très longtemps. Et j'ai l'impression que vous y êtes attaché, voyez, que vous aimez ce travail, mais comme je vous ai dit, il faut peut-être un petit peu de nouveauté. Donc, ayez confiance en vous, parce que le chien, c'est aussi la confiance, et vous êtes appuyé. Moi, je ne vous sens pas seul, je ne vous sens pas démuni, je vous sens au contraire aidé, peut-être par cette fameuse réunion karmique, par une personne peut-être qui est supérieure à vous, votre patron, votre patronne. En tout cas, il y a quelque chose ici qui fait que vous n'êtes pas seul. Voilà.
Alors, excusez-moi, je suis un petit peu perturbée parce que le chien me parle beaucoup. Personnellement, je vous ai dit que j'étais Gémeaux. Et je sais que moi, j'ai un travail à faire. Alors, je vous raconte très vite ma vie. J'ai un travail à faire sur justement la perte de mon chien. Et vous voyez, ces réunions karmiques avec les questionnements de votre âme, c'est très, très parlant pour moi ce mois-ci. Alors, je vais vous faire le tirage du colibri. La sagesse du colibri. Regardez comme il est magnifique, cet oracle. C'est mon fils qui me l'a offert. Alors, on vous demande ici d'avoir une vue d'ensemble. Vous voyez, on vous demande de voir, on vous demande d'écouter, de questionner, on vous demande de comprendre tout simplement. Peut-être des choses qui vous paraissent difficiles. Vous avez besoin d'avoir un chemin éclairci. Vous avez besoin vraiment, oui, vous avez besoin de ça ce mois-ci, d'éclaircissement. Donc, on vous demande de prendre de la hauteur et d'observer votre vie, d'observer votre façon d'aborder la vie. Vous y trouverez une nouvelle perspective, vous verrez les choses autrement. Vous aurez peut-être même une meilleure compréhension de la vie. Et il y a beaucoup de compassion aussi avec cette carte. Donc il vous faut de la clarté, c'est ce que je vous disais juste avant. Il vous faut de la clarté et pour cela, vous avez besoin de voir les choses différemment, autrement. Peut-être que vous avez besoin qu'on vous ouvre les yeux ou qu'on vous... Enfin, c'est pas ouvrir les yeux, c'est qu'on vous propose les choses de manière beaucoup plus claire. Ça a l'air confus. Allez. On va tirer une carte sur la liberté. Avec notre petit... Oh là là. Voilà. Écoutez, j'en ai fait tomber 10. Pour en trouver une. Je vais garder mon chien près de moi, vous voyez. Oh, on vous dit de fredonner. Non, mais il y a quelque chose en fait qui va se transformer en vous pour équilibrer et élever votre taux vibratoire. Vous voyez, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise. Vous allez vous sentir libéré peut-être d'une pression que vous vous mettiez vous-même en fait. Et vous allez siffloter, vous allez chantonner, vous allez vous sentir beaucoup mieux, mes petits Gémeaux. Rassuré peut-être aussi, je pense. Rassuré. Vous avez besoin aussi de musique. Hein. Vous avez besoin... C'est pas vrai ça. Oui. Vous avez besoin de vous changer les idées, je pense. Alors, un instinct naturel. Vous savez dans quelle direction voler, mes petits Gémeaux. Vous le savez. Vous avez plein de questions, mais je pense que au fond de vous, vous savez très bien ce qui est le meilleur pour vous. Là, voilà, il y a certainement des choses à mettre à plat. Il va falloir en parler, il va falloir discuter, il va falloir s'exprimer. Mais vous, au fond de vous, vous savez ce qu'il vous faut. Allez, une dernière petite carte des colibris, s'il vous plaît. Oh, c'est incroyable, hein? À chaque fois. Et bien là, on vous parle de laisser toute chose s'épanouir. Ne vous freinez pas, ne soyez pas dans la sécurité, ne soyez pas dans le doute. Laissez les choses s'épanouir. Laissez votre créativité s'épanouir aussi. Le tempo de l'univers est précis et judicieux. Avec patience, attention et confiance, les fleurs que vous avez entretenues s'épanouiront dans une beauté glorieuse. Vous n'avez pas fait tout ça pour rien, mes petits Gémeaux. Vous avez ici, je pense, une reconnaissance. Je pense que
les choses vont tourner dans votre intérêt. Ben, complètement. Hein. Mais que vous ne le savez pas encore, vous êtes vraiment dans le doute, mais les choses vont tourner dans votre intérêt. Et il faudra juste peut-être de l'adaptation. C'est comme ça que je ressens. Alors, on va voir tout de suite avec l'oracle de Gaïa de quelle manière on va terminer ce tirage. En tout cas, je suis ravie d'avoir passé cet instant avec vous, mes petits Gémeaux. Si vous désirez une guidance personnalisée, eh bien, il y aura mon adresse mail juste en dessous de cette vidéo. Eh bien, c'est le Sacré-Cœur qui sort ici. On vous parle de passion, d'amour et de communion spirituelle. Vous avez quelque chose de très très puissant spirituellement parlant. Ce mois-ci, il y a quelque chose qui vient à vous. Vous êtes dans une demande et quelque chose vient à vous. Et on vous entend, on vous répond. On continue, c'est un petit peu cette carte ici, le questionnement de votre âme. C'est-à-dire que si vous désirez quelque chose ardemment, eh bien vos souhaits sont en cours d'accomplissement ici. Une seule demande suffit en fait. Hein. Peu importe qu'elle soit énoncée à haute voix, mentalement, c'est pas important. L'univers n'interprète pas les paroles mais les vibrations. Et je vous parlais du taux vibratoire tout à l'heure. Donc dites-vous bien que là, les choses sont en train de se mettre en place et qu'elles vont aller dans votre sens, de votre côté, pour votre bien, mes petits Gémeaux. C'est magnifique tout ça. Vous avez un très beau tirage. C'est juste qu'il faut peut-être se rassurer sur certains points. Voilà. Moi, c'est ce que je ressens. Je ressens vraiment de l'incertitude, mais les choses vont vraiment bien aller. Voilà, je suis ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.